Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente pas à pas les stratégies de comment on peut modéliser un système dans le cadre du développement des applications. Alors, c'est quoi la modélisation? La modélisation, c'est simplement l'analyse d'un système existant non automatisé dans le but de pouvoir ressortir le modèle conceptuel de données. Donc, en gros, voilà, ça modéliser, c'est dans le but de pouvoir sortir le modèle conceptuel de données qui sera implémenté dans une base de données de notre choix, c'est-à-dire MySQL, Postgre, Oracle, Access, afin que cette base de données puisse servir au développement de l'application qui va faciliter la gestion de la structure ou bien de l'entreprise. Alors, pour le faire, nous allons prendre un exemple. Moi, j'utilise généralement l'application Analyse SI, c'est-à-dire ce petit logiciel développé en Java pour modéliser mes bases de données. Alors donc, je suppose que on nous contacte, par exemple, pour développer une application qui va permettre aux étudiants de l'université de s'inscrire en ligne. Voilà, donc s'inscrire en ligne. Les spécifications qu'on nous donne, c'est par exemple que l'application permet aux étudiants de s'inscrire et ces étudiants sont catégorisés par option ou bien par filière. Donc voilà ce qu'on nous dit. Ça veut dire que si on veut analyser, on verra que les étudiants, l'administration doit d'abord au préalable enregistrer les options, c'est-à-dire qu'il y aura un bouton option qui va pouvoir afficher la liste de toutes les options. On peut ajouter une nouvelle option et c'est après avoir fait cela que un étudiant qui viendra s'enregistrer va avoir tous les champs et lorsqu'il s'enregistrera, on va lui demander de choisir l'option qui a été au préalable enregistrée. Vous voyez un peu comment j'analyse. J'analyse en me projetant déjà un peu dans l'application, en visualisant un peu les interfaces graphiques et voir comment ça va se passer, ça va fonctionner. C'est comme ça que on procède pour ne pas se tromper lors de la modélisation. Alors, maintenant, concernant les paiements, ça va se passer comment? Les spécifications que l'entreprise nous donne, c'est que les étudiants peuvent payer, et il y a plusieurs frais qui peuvent être ajoutés dynamiquement. Donc, pour l'instant, on peut prendre les frais d'inscription, oui, les frais de paiement des tranche 1, tranche 2 et ces frais-là peuvent être ajoutés dynamiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une année scolaire, on peut décider que non, les étudiants pourront payer peut-être les frais de transport. Je ne sais pas, ça peut être ajouté. Donc, il y aura un bouton aussi pour la gestion des frais. Ajout d'un nouveau frais, liste des frais. Et par défaut, on verra inscription, première tranche, deuxième tranche, et on peut ajouter. Donc, vous voyez un peu comment je vois déjà cela. Maintenant, un étudiant pourra effectuer une transaction, c'est-à-dire effectuer un paiement. C'est-à-dire que sur un frais bien précis. C'est-à-dire que moi, étudiant, je m'inscris, l'autre vient s'inscrire, et après, je paye ma première tranche, les autres payent aussi la deuxième tranche, etc. Donc, un étudiant peut payer plusieurs frais. Et un seul frais peut être payé par plusieurs étudiants. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme ça que j'analyse. Quand c'est déjà un peu clair dans ma tête, je viens sur modèle conceptuel de données ici. Voilà, donc on commence. Modèle conceptuel de données. Pour le faire, voilà comment je procède. Je viens ici. Ça, c'est pour créer les entités. Parce que c'est le modèle entité-association que je dois faire. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, créer une entité, par exemple. Comme on a dit que les étudiants peuvent être catégorisés par option, bien filière. Donc, je peux dire une entité filière. Voilà, donc le nom de l'entité, c'est filière. Il faut savoir qu'il faut toujours mettre
l'ID, ID filière. Donc, je mets ça comme ça, qui est auto-incrémenté. C'est un auto-incrément, c'est un entier. Vous laissez la taille, ça n'a pas de taille, vous ajoutez. Après, je peux entrer le code. Il faut toujours penser à mettre un code pour la filière. C'est-à-dire, les filières ont parfois les codes comme par exemple MI pour dire maths info, IN pour dire informatique, AAG, algèbre, analyse, géométrie. Donc, voilà un peu quelques filières. Donc, ceci, ça serait un varchar. Un varchar qui n'est pas très long. Donc, varchar 10, j'ajoute. Maintenant, je peux mettre le libellé de la filière. Donc, libellé filière. Donc, libellé, c'est pour avoir un peu plus de détails sur la filière, comme par exemple MI, mathématiques, informatique, pour que ce soit un peu plus descriptif. C'est le descriptif. Quand c'est fait, je dois sélectionner tous ces champs, ce sont les champs, et j'envoie ici pour dire que, ok, je prends en compte. Et après, je clique sur OK. Donc, voilà déjà la table filière qui a été créée. Donc, je choisis ceci pour être capable de déplacer. Maintenant, je vais... il y a forcément la table étudiant parce que quand l'étudiant va s'enregistrer dans les champs, ça doit normalement, ces données doivent être, quand on va appuyer sur le bouton, ok, ça doit être enregistré dans une table. Dans quelle table? La table étudiant. Non, c'est étudiant comme ceci. Voilà, donc un étudiant, naturellement, on va dire ID étude. Bon, je vais abréger comme ça, qui est un auto-incrément. Vous ne mettez pas la taille. Pensez à ne pas mettre la taille. Je vais ajouter. Ensuite, un étudiant, normalement, doit avoir un matricule, je pense. Oui, bien sûr. À chaque fois, qui sera unique. Le matricule, c'est une chaîne de caractères. Donc, un varchar qui n'est pas très long. 11. Je vais ajouter. Et ce matricule sera unique. Nous allons voir comment mettre les champs à unique au niveau de la base de données. Donc, je continue. Il doit avoir le nom de l'étudiant qui est un varchar, mettons peut-être à 20. J'ajoute le prénom. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. 20, j'ajoute. On peut encore mettre quoi? Je sais pas, ça dépend. Le sexe, varchar qui n'est pas très long. Je peux dire varchar 8. J'ajoute la date de naissance. Qui est une date quoi. Donc une date simplement, j'ajoute le lieu de naissance. Donc c'est un lieu, c'est un varchar. Je vais mettre peut-être 20. Oui, j'ajoute. On peut laisser les champs comme ça. Voilà ce qu'on va demander à l'utilisateur d'enregistrer dans le formulaire. Vous voyez un peu, donc je le fais. Vous voyez, il y a un lien entre filière et étudiant. Naturellement, quand l'étudiant vient s'enregistrer, il doit aussi, dans ses champs, il doit avoir un menu déroulant pour choisir la filière. Donc, il y a un lien ici, là. Donc, je vais lier. Et naturellement, la clé de filière doit arriver ici, là, pour qu'il déroule, pour pouvoir voir les filières. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, je viens ensuite, parce qu'on a dit qu'un étudiant doit effectuer, il y a les types de paiement, que il va falloir enregistrer. Donc, je viens ID paiement. Oui. Bon, je peux dire, passer par ID paiement, c'est ID type. Bon, ID type paiement, donc c'est toujours un auto-incrément. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, ce sont les bonnes pratiques. Il y a quoi? Je peux dire le code. Le code parce que, oui, ça c'est important. Le code du type, c'est varchar. Je mets le code pourquoi? Parce que, on pourra dire inscription. Il y a l'abréviation d'inscription INS. Tranche 1, on peut mettre T1. Et après, on met la description. La description, c'est un varchar qui peut être un peu long. 50, donc voilà un peu ça. Donc, on pourra mettre inscription, INS, inscription. Et ensuite, on met T1, tranche 1, etc. Ou bien frais de transport, ça dépend. On va ajouter ça. Il faut une table justement pour que on puisse à un moment donné que ce ne soit pas statique. Qu'on n'ait pas des frais statiques de façon à ce que si un jour on veut ajouter un autre frais, que ce ne soit pas possible. Maintenant, nous allons lier. Voilà comment nous faisons pour lier. Donc, je viens ici, il y a un lien entre étudiant et filière. Donc, un étudiant
par exemple, je vais modifier le nom de l'association pour que ce soit un peu compréhensible. Donc, effectuer, vous n'êtes pas obligé de modifier, mais je le fais pour que ce soit plus clair. Un étudiant peut, je choisis la flèche, peut faire comment? Un étudiant doit effectuer seulement une filière à un moment donné. Donc, je viens ici, je sélectionne ça. Donc, est-ce qu'un étudiant peut effectuer plusieurs filières à un moment donné? Non, il choisit sa filière. Il choisit sa filière. Il peut effectuer seulement une seule filière à un moment donné. Et maintenant, dans une filière, on peut avoir 0 ou plusieurs étudiants. Normalement, on peut avoir une filière que aucun étudiant n'est encore venu s'inscrire. Les étudiants ne se sont pas encore inscrits. Donc, ça peut être 0, comme ça peut être plusieurs. Dans une filière, on peut avoir déjà plusieurs étudiants qui se sont inscrits. Et voilà comment j'ai modélisé ce qu'on m'a demandé de faire, le fonctionnement. Donc, ici, là aussi, je viens, l'étudiant doit payer la pension. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. Et ce sera paiement. Je mets paiement. Et le paiement, je vais mettre ici la ID paiement qui sera auto-incrémenté aussi. Voilà, donc on pourra le paiement d'un étudiant est unique. Est unique. Donc ID paiement, je vais ajouter et je fais passer ici et je mets OK. Donc ID paiement. Un étudiant peut effectuer plusieurs types de paiements, ça c'est clair. Donc je viens, il y a une liaison ici, il y a une liaison entre étudiant et type de paiement. Donc un étudiant, on peut avoir un étudiant qui n'a pas encore effectué un paiement, mais on peut avoir aussi un étudiant qui a effectué plusieurs types de paiements, ça c'est clair. Donc je peux être un étudiant à un moment donné que j'ai payé l'inscription, j'ai payé la première tranche, j'ai payé la deuxième tranche, j'ai payé les frais de transport, etc. Et maintenant, on peut avoir un type de paiement que aucun étudiant n'a encore effectué un paiement. Ou bien on peut avoir un type de paiement que plusieurs étudiants ont déjà payé. Donc, c'est comme ça que ça se lit. Un étudiant peut effectuer 0 ou plusieurs types de paiement. Un type de paiement, dans un type de paiement, on peut avoir 0 ou plusieurs étudiants qui ont déjà payé là-bas. Donc voilà un peu, je vous explique comment ça fonctionne. La transformation du modèle conceptuel de données en modèle logique va fonctionner comme ça. Ça, c'est une relation maître, parce que ça, c'est plusieurs esclaves. Ici, c'est une relation maître-maître. Dans une relation maître-esclave, la clé du maître, c'est-à-dire des filières, va venir migrer dans la clé de l'esclave qui est étudiant. Quand le modèle conceptuel de données va se transformer en modèle logique, ceci. Et dans une relation maître à maître, la clé des deux maîtres doit migrer dans l'association. Et cette association devient une table. Donc, dans le paiement, on pourra avoir l'idée du paiement qui est unique. Et maintenant, l'étudiant qui a payé, il a payé sur quel type de paiement? Il a payé combien? Il a payé combien? Donc, il faut ici, là, le montant du paiement. On doit voir combien il a payé. Je peux mettre, c'est un float. Un float, j'ajoute le montant du paiement. OK. Il a payé combien? Voilà. Maintenant, cette application nous aide à générer automatiquement le modèle logique de données et le modèle physique et le fichier SQL. Donc, vérifions si le MCD est correct. Voici ce qu'on appelle le dictionnaire de données. Le dictionnaire de données explique exactement, parce que quand nous avons le modèle conceptuel de données, code filière, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas son type. Ça n'explique pas. Or, le dictionnaire de données va nous expliquer que code filière, par exemple, c'est un varchar de taille 10 et il est utilisé, etc. Voici ce qu'on appelle le dictionnaire de données. Donc, nous allons vérifier si notre MCD est correct ici. Je vérifie. Voilà, on dit MCD correct. Donc, j'ai bien conçu. Ensuite, maintenant, je peux faire comment? Je peux venir ici, là. Je génère tout. Générer le modèle physique, modèle logique, fichier SQL. Je génère le modèle tout. Tout est généré. Donc, je viens modèle logique. Vous regardez le modèle logique. Vous voyez la table paiement qui était l'association est devenue une table. Et vous voyez la clé des étudiants a migré. La clé de paiement, de type de paiement a migré. Vous voyez un peu, c'est très logique.
Et le modèle physique montre seulement ça qui est devenu une association. Les clés là qui sont entrées à lui, qui sont venues à lui proviennent d'où? Voilà, donc c'est simplement ça. C'est pas très important le modèle logique, le modèle physique. Ce qui est encore important, c'est le fichier SQL que je peux directement lancer une base de données. Par exemple, ZAM. ZAM est lancé. ZAM est déjà lancé, c'est-à-dire que j'effectue une connexion à ZAM. Il faut que j'aille d'abord au niveau de l'interface de ZAM créer une base de données que je vais peut-être appeler, créons une base de données qu'on va appeler registration. Voilà, registration, il faut toujours penser à choisir l'interclassement si UTF-8 général pour c'est un meilleur système d'encodage. J'ai créé une base de données registration qui n'a encore aucune table. Donc je viens ici au niveau de analyse SI, j'entre le nom de ma base de données que j'ai créée. Je peux aussi générer ces fichiers sur Postgre ou bien Oracle. Il n'y a pas de souci. Donc je viens, comme c'est MySQL, je vais entrer registration, la base de données que j'ai créée là-bas. L'utilisateur par défaut, de ZAM, c'est root sans mot de passe. L'utilisateur par défaut de ZAM, c'est root sans mot de passe. Donc, je viens là, c'est déjà correct comme il faut. Root et mot de passe. Ça c'est un utilisateur valide de MySQL, l'utilisateur par défaut. C'est correct. Maintenant, je clique sur connecter. Ok, je suis connecté. Actuellement, je suis dans la base de données MySQL. Je peux exécuter ce fichier. Exécutons. J'exécute le fichier. Le fichier a été exécuté avec succès. Donc, je viens ici à enregistrer, je clique et je vois, voilà mes tables qui ont été créées. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment on fait pour administrer les bases de données, qu'on crée ces tables avec des requêtes SQL et comment on fait pour créer tout ça utilisant l'onglet SQL ou bien utilisant la ligne de commande. Nous allons maintenant vous donner quelques exercices pour que vous puissiez vous appliquer et afin de pouvoir maîtriser l'art de pouvoir concevoir les bases de données. Parce que le plus difficile, c'est de concevoir. Développer l'application qui va pouvoir exploiter ou bien manipuler la base de données n'est pas si compliqué que ça. Alors, maintenant, je vous demande, dans le cadre des travaux pratiques, de vous exercer, de pouvoir, par exemple, je vous ai créé un dossier modélisation BD. Vous devez modéliser une application de gestion d'une banque. Voilà ça, j'ai déjà modélisé. J'ai à modéliser. Vous devez vous-même vous imaginer une application de gestion d'une banque, par exemple Express Union qui a plusieurs agences et les clients peuvent s'enregistrer, créer leur compte et effectuer des transactions bancaires. Ok, donc imaginez un système multi-agence comme ça qui permet de gérer les comptes des clients et ces clients peuvent effectuer des transactions en ligne. Donc voilà, il y a une application que j'ai développée qui permet de gérer une banque. Voilà la base de données que je vous donne. Je vous donne aussi une application de gestion des étudiants de l'université. Donc voilà ça que j'ai modélisé. Et si on veut un peu voir l'application, voici l'application. Ça gère les projets de fin d'études, ça gère les requêtes des étudiants, ça gère les SMS que les étudiants peuvent envoyer aux administrateurs, ça gère les notes. Voilà les étudiants et ça gère leurs notes. Donc, ils peuvent voir leurs notes. Vous voyez un peu, voilà les notes, voilà les matières, voilà les notes. Ça gère encore quoi? L'enregistrement des étudiants, ça gère les cours qui sont enseignés, ça gère les examens, le CC, la session normale, etc. Donc, vous devez vous exercer à modéliser une telle application. Je vous ai donné aussi l'application SSA qui permet, mon application que j'ai développée qui est hyper complète. Qui a tout à l'intérieur, les procédures stockées, les fonctions stockées, les triggers, les vues et les tables qui permettent de gérer les lycées et collèges. Donc, si on se connecte à l'application SSA, vous allez voir, j'ai plusieurs vidéos que j'ai déjà fait à cet effet. Donc, et ça gère correctement les lycées. Donc, vous voyez, ça gère le personnel du lycée, les professeurs, ça gère les professeurs, les anciens, l'économe, le principal, ça gère les classes
on peut créer des classes, on peut affecter le titulariat, on peut mettre les anciens enseignants dans la classe. J'ai la session générale, industrielle, commerciale et tout ça, ça gère. Ça gère les bulletins, ça gère les statistiques, ça gère la pédagogie, la bibliothèque, etc. Donc, je vous ai aussi donné dans le cadre de la modélisation cette base de données SSA pour la gestion des lycées et collèges. Je vous demande aussi de pouvoir modéliser ceci, de pouvoir modéliser une application permettant de gérer par exemple les stocks. Donc j'ai développé ça en Visual Basic avec Excel. Donc ça permet, il faut d'abord activer les macros avant de commencer. J'active les macros et je me connecte. Voilà, quand je me connecte à l'application, vous voyez un peu, voici le dashboard, l'accueil de l'application. Ça permet de gérer les articles. Vous pouvez ajouter les articles comme ça que vous voulez vendre en entrant à chaque fois le prix de vente, le prix que vous voulez vendre avec. Ça gère les achats. Quand vous voulez approvisionner votre stock, vous venez ici ajouter, vous approvisionnez votre stock. Les prix d'achat, ça c'est le prix d'achat et vous pouvez choisir l'article, vous choisissez comme ça là, vous venez, ça met là, vous entrez le prix d'achat, vous mettez la quantité, le montant se génère automatiquement quand vous voulez approvisionner la date de l'achat, après vous validez. Maintenant vous pouvez vendre, ça c'est pour vendre c'est que je viens ajouter pour vendre. Je veux vendre quoi? Je vends tel article. Un client achète telle quantité. Voilà, vous vendez. Vous ajoutez d'abord la liste. Après, s'il achète encore beaucoup de choses pour faire votre facture avec, vous entrez les quantités qu'il a achetées. Après, vous ajoutez à la liste, etc. Après, vous validez. Est-ce que vous voulez vraiment valider? Oui, vous validez enregistrement avec succès. Et ça génère la facture du client que vous pouvez lancer l'impression. Je vous demande de modéliser une telle application, une application de gestion de stock aussi, c'est très important. Modélisation d'une application de gestion d'une agence immobilière. Donc, une application de gestion d'une agence immobilière, j'active d'abord les macros. Donc, vous pouvez toujours vous connecter comme ça. Oui. Voilà, donc quand c'est fait, voilà toujours le dashboard. Vous voyez, c'est une excellente application avec un dashboard. Ça gère les propriétaires de l'agence immobilière. Voici les propriétaires. Vous pouvez ajouter les propriétaires d'une agence immobilière, n'est-ce pas? Vous pouvez ajouter les propriétaires. Vous pouvez ajouter les maisons qui sont en location. Ici, vous pouvez ajouter les locataires. Ça, c'est pour gérer les locataires. Qui est locataire? Quand tu es locataire, tu viens d'abord t'enregistrer. On t'enregistre d'abord en tant que locataire. Maintenant, lorsque vous avez les souscriptions, c'est plutôt que un enfant, c'est les contrats de bail. Comme par exemple, les étudiants effectuent souvent des contrats de bail pour toute l'année. Le nombre de mois, tu dois entrer le nombre de mois, la caution. Donc, exactement, pour les cités universitaires, on effectue généralement des contrats de bail. Ça, c'est ce que ça entre dans souscription. Maintenant, ceux qui veulent simplement effectuer des locations, le paiement des locations par mois. Par exemple, tu payes la location par mois, chaque mois. Le mois concerné, on choisit ici le mois concerné. Quand tu viens payer à la fin du mois, on enregistre et on imprime ton reçu et on te donne. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous demande aussi de modéliser une telle application. Donc, modéliser la base de données d'une application comme ça. Ici, ça, c'est pour une association type Bamileke, les associations des Bamileke pour les réunions du quartier. Dans les cotisations, je vais un peu me connecter, vous allez voir un peu comment cela fonctionne. Donc quand je suis connecté, je viens dans accueil, ici je peux lancer l'application. Quand je lance l'application, ça gère les cotisations qui ont été effectuées, les événements, les voix bébés, les fêtes de fin d'année, le fonds de caisse. Le fonds de caisse, ça c'est pour le fonds de caisse de chacun pour voir si chacun est en règle ou pas. Les sanctions, on enregistre les sanctions, le rapport de la séance de chaque jour. Donc voilà un peu ce que je vous demande aussi de modéliser. Ok, j'ai été très heureux de vous présenter pas à pas
comment on fait pour modéliser une application afin de pouvoir obtenir son modèle conceptuel de données qui peut être exécuté dans n'importe quel système de gestion de base de données. Nous allons dans la vidéo suivante vous montrer comment on fait pour administrer une base de données, pour l'administrer en ligne de commande en console et aussi sur interface graphique. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.